Vidéo pour la silhouette de nouveau. Suite à une question de Doudou sur le forum. Alors Doudou nous demandait comment se fait-il que quand j'imprime ça, il n'y a rien. Alors Doudou, c'est une question de traits et de couleurs de remplissage. Première chose que je vais faire, que j'ai voulu faire, et je te montre ce que ça dit. Voilà. J'ai dégroupé pour pouvoir travailler tes étiquettes. En dégroupant, regardez ce qui se passe. Attendez. Oh, j'ai fait une bêtise. Quand j'enregistre, il fait des bêtises. Il est très lent à la réaction. Si je bouge, non, c'est pas ça que je veux. Si je bouge, allez petit, obéis. Il veut pas, hein. Ça ne fait rien. Je vais en prendre un au hasard. Voilà. Et je le bouge, qu'est-ce que je vois? C'est qu'en dessous, il y en a encore un. Donc il y a dû y avoir un double travail qui a été fait et qui aurait fait qu'à la découpe, on aurait eu une double découpe parce qu'il y a un double travail. Alors pour m'en assurer, j'ai été voir. Attendez. En dessous, s'il veut bien. Il veut pas. Mais bref, il n'y en a pas d'autres. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette étiquette-ci, celle-là. S'il veut bien. Dis donc. Je la colle en faisant CTRL C. J'ouvre une nouvelle fenêtre. Voilà. CTRL V. Voilà mon étiquette. Je vais agrandir pour vous montrer comment corriger. Oula, oula, ah voilà. Donc, oh, c'est pas vrai. Alors il est lent, donc si je vais trop vite, il va trop bas. Ça y est, bouge plus. Bouge plus. Voilà. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va dégrouper tout ça. Parce que ça aussi, c'est groupé. Donc on dégroupe. Voilà. Et donc, on va sélectionner lettre par lettre, parce que Doudou aimerait bien que ces lettres soient noires. Voilà. Et voilà. Alors, on va dans remplissage, et on remplit en noir, et on va dans le trait, et on le fait en noir. On fait la même chose pour ici en dessous, mais je vais le laisser, parce que vous comprendrez mieux par après. Donc, pour avoir les lettres qui peuvent s'imprimer, on fait la même chose avec les chiffres ici en dessous. Maintenant, il y a ce cercle-ci. Si je le prends comme ça, et que j'essaye de lui donner une couleur noire, il ne veut pas. Il reste en gris. Même si je veux lui donner une couleur brune, orange, peu importe. Alors, je vais l'ôter, carrément. Voilà. Et je vais prendre ici mon cercle de coupe, celui-là qui découpera. Et je vais boum, faire un décalage interne. Attention, je ne veux pas que ce soit découpé. Donc, je mets... ah ben, voilà, c'était déjà sélectionné. Donc, il n'y aura pas de découpe. Mais parfois, quand vous faites ça, il y a une découpe qui se met là. Hein. Donc, ok. Voilà. C'est bon. Je reviens à ma fenêtre. Et je prends mon trait intérieur. Couleur de trait. Pardon, excusez-moi. Noir. Et voilà, je l'ai en noir. Alors, maintenant, si je veux épaissir mon trait, je vais dans style de trait, et là, je peux légèrement l'épaissir. Voilà. OK. Alors, un petit truc pour voir ce qui va s'imprimer en réalité sur votre feuille. D'abord, pour imprimer, n'oubliez jamais, si vous avez comme moi une imprimante A4, vous devez choisir le format A4. Et on va retourner dans quelque chose de plus petit. Voilà. Et afficher les repères. Sinon, une fois que vous l'aurez imprimé, votre machine ne saura pas où elle doit couper. Donc maintenant que j'ai affiché mes repères, pour voir ce qui va s'imprimer réellement, je clique sur mon imprimante. Voilà.
Et je vais ici, dans PDF, et je mets ouvrir le PDF dans l'aperçu. Alors, ça prend un petit peu de temps. Voilà. Ça vient, ça vient. Voilà. Et vous comprendrez mieux la différence maintenant. Regardez. Les lettres ne s'impriment pas. Et visiblement, mon cercle ne s'imprime pas non plus. Donc, il va falloir que je trouve une solution. C'est pas gagné, mais on va essayer. Je le reprends. Je le déplace. Je vais l'épaissir un petit peu. Voilà. Je clique. Donc, je maintiens ma touche, excusez-moi, ma touche majuscule enfoncée. Je sélectionne tout ça et je fais centrer. Ouais. Et puis, je prends, je le groupe, je le déplace. Je prends tout ça, je le groupe. Je sélectionne les deux, je retourne sur centrer et voilà. Donc, maintenant, pourquoi est-ce que mon trait ne se marquait pas? Eh bien, tout simplement parce que dans l'épaisseur de trait, j'étais sur 0,00. Donc, forcément, ça ne peut pas aller. Donc, on va recommencer. Voilà. PDF. Enregistrer. Non, c'est pas ça que je voulais. C'est pas grave. Annuler. PDF, ouvrir le PDF dans l'aperçu. Ça prend du temps, hein. Je me grouille parce que je n'ai que 9 minutes pour la vidéo, donc j'espère que vous aurez bien compris. Ça y est. Ouf, mon cercle noir est bien là. Donc, j'espère avoir bien répondu à ta question, Doudou. J'espère que tes étiquettes marcheront bien. Donc, ce que je vais faire maintenant, je ferme ça, je ferme le premier. Donc, annuler. Donc ici, je vais tout grouper. Donc n'oublie pas, Doudou, de mettre tes lettres en noir, comme je t'ai montré. Je vais grouper en faisant CTRL-G. Je vais mettre mon étiquette par ici. Et enfin, pour les avoir sur toute la page, je fais remplir page. Je vous avais dit qu'il était lent. Voilà. Et on a une page toute pleine de louisons. Mais il faudra d'abord, avant de faire ça, colorier les lettres dans une autre couleur ou en noir, comme tu veux. Voilà, j'espère que je vous ai bien aidé. Et puis, n'hésitez pas, le forum est là pour les questions, le blog aussi. Je vous embrasse bien fort. À tout bientôt.